Bonjour à tous, une vidéo concernant le tirage annuel 2024 pour tous les signes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas concerner tout le monde. Donc dans ce cas-là, prenez vraiment ce qui vous concerne, ce qui résonne tout au long de l'année pour vous, d'accord? Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez faire un tirage pour toute l'année à venir, à Nouvel An, mais aussi à votre anniversaire. Donc n'hésitez pas à prendre une consultation si c'est ce que vous souhaitez, en ayant plus de détails sur chaque mois, vraiment de manière personnalisée, une consultation avec moi, que ce soit à mon cabinet ou en visio. Dans chaque tirage, je parle aussi de Vénus, de la Lune et de l'ascendant, donc allez voir ça dans les signes qui vous concernent, même juste le début, vous n'êtes pas obligé de tout regarder si vous n'avez pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, je fais des résumés de ces vidéos d'1 minute 30 sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur Instagram, je fais aussi des tirages de la semaine pour toute la semaine, pour presque chaque semaine, pour savoir un petit peu dans quelle énergie va se dérouler votre semaine, donc n'hésitez pas aussi à aller voir à ce niveau-là ce que je fais sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je tiens beaucoup à vous remercier pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, c'est vraiment précieux pour moi, donc merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2024. Bonjour à tous les lions, nous nous retrouvons ici pour le tirage complet pour l'année 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie beaucoup pour les commentaires, les partages, les likes sur mes anciennes vidéos. N'hésitez pas aussi à me retrouver, je vous le rappelle, sur Instagram pour les tirages de la semaine sous Aurore Tarot. Et on va aller voir tout de suite ce qui vous attend pour cette année 2024, les lions. Donc, alors, vous avez la tour. Donc, ça peut être pas mal de choses, mais vous, déjà apparemment, pour cette année, vous seriez prêt à bouleverser des choses dans votre vie si ces choses ne fonctionnent pas, que ce soit le travail, que ce soit la relation, que ce soit aussi un mouvement de déménagement, mais je dirais qu'en tout cas vous avez, s'il y a quelque chose qui va pas, vous êtes prêt à le casser, à le bouleverser pour changer les choses, pour essayer de construire des nouvelles fondations, pour essayer vraiment d'apporter un changement radical à ce qui ne convient pas ou plus pour cette année 2024. Ça peut aussi dire que vous pouvez avoir tendance, pour certains, à vous laisser déborder par les émotions un peu dans cette année, mais je pense qu'honnêtement, vu que vous êtes des lions, vous êtes un signe de feu, ce sera plutôt la tendance inverse de la tour, c'est-à-dire de rester plutôt dans le contrôle. Et au final, donc c'est bien de contrôler les choses, hein, mais à force de trop être dans le contrôle, vous risquez de ne plus ressentir d'émotions du tout. Donc c'est vrai que c'est pas le but non plus, c'est pas l'idéal de ne plus ressentir vos émotions. Donc voilà. Ensuite, je vais peut-être déjà juste regarder ici qu'avons-nous là, les honneurs. Donc ça c'est une carte qui dit que vous avez envie d'honneur, qu'on reconnaisse votre travail, que ce soit votre travail à la maison, que ce soit au travail du job. Vous avez envie aussi peut-être vous de reconnaître les gens qui sont autour de vous, qu'on reconnaisse le parent que vous êtes, le conjoint que vous êtes. Voilà, vous avez besoin de reconnaissance et c'est dans cette aussi optique-là que vous allez pendant cette année. Là, spécifiquement pour les premiers décans du lion, on a le magicien. Donc c'est vrai qu'avec la tour et le magicien, vous êtes vraiment prêts pour des éventuels nouveaux départs durant cette année 2024. Vous avez plein d'idées, plein de projets. Maintenant, il faut les concrétiser, ça c'est autre chose. Mais je dirais que durant cette année, les premiers décans du lion, vous êtes prêts à bouleverser les choses, à casser des choses pour aller vraiment vers des nouveautés, vers des recommencements, vraiment des nouvelles choses à venir. Donc ça se tient, c'est pas mal cohérent. Maintenant, bam, pour les deuxièmes décans, on a le chariot. Les deuxièmes décans, ils ont envie de bouger, d'avancer. Alors, c'est possible que pour les deuxièmes décans particulièrement, il y ait une possibilité de déménagement. Ça, c'est c'est à retenir aussi.
déménagement possible. Mais sinon, quoi qu'il en soit, si vous cassez des choses, vous êtes prêt à changer des choses, c'est pour avancer. Vous voulez vraiment que les choses avancent, vous n'avez pas envie que les choses stagnent. Vous êtes prêt à un peu secouer le cocotier pour faire bouger les choses. Vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez envie d'être maître de votre destinée, vous avez envie que ça bouge et d'aller vraiment vers le succès, vers la réussite. Il faut que ça avance, quoi. Les lions du 3e décan. Donc vous, de votre côté, on a la carte du fou. Donc c'est un petit peu différent des autres cartes, hein. Là, vous avez envie de faire les choses de manière indépendante, de manière un petit peu légère aussi. Vous avez vraiment envie d'être libre. C'est pas le moment qu'on vous accroche quelque part, qu'on vous accroche à des responsabilités ou à des relations. Enfin, vous avez besoin. Ça veut pas dire que vous pouvez pas être en couple, vous pouvez pas avoir de responsabilités. Mais vous avez besoin de le faire comme vous l'entendez, vous avez besoin d'avoir votre propre espace. Vous êtes prêt aussi à prendre des risques, même si tout n'est pas calculé, tout n'est pas maîtrisé, vous y allez, vous lancez, quoi. À un moment donné, on y va. Donc vous avez aussi un petit côté naïf comme ça, mais vous avez vraiment envie d'être libre, de faire les choses vraiment comme vous l'entendez, et vous êtes prêt à vous lancer. Donc je dirais que, bien qu'il y ait des nuances, de manière générale, c'est assez cohérent que vous voulez tous aller de l'avant. C'est vraiment toutes des énergies qui bougent. Donc tous les lions, de manière générale, je dirais que vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie de réaliser votre potentiel, vous avez envie de pouvoir être libre et d'oser faire des choses, même si ça semble un petit peu fou. Et pour ça, vous êtes prêt à casser des choses, sacrifier des choses, bouger des choses, même si ça peut perturber des gens, changer des situations, amener des choses pas forcément évidentes. Si c'est ce qui vous permet d'arriver, d'avancer, ou alors de prendre des risques, ou alors de concrétiser des projets, c'est vraiment dans cette énergie-là apparemment que vous allez entamer et réaliser cette année 2024. Le conseil, on a la roue de la fortune. Donc définitivement, je pense que de bouger, d'avancer, d'aller vers votre destinée, d'aller dans cette histoire de cycle, de suivre votre chemin, c'est vraiment ça qu'il faut faire, particulièrement pour le 2e décan. Mais je pense que c'est vraiment pour tout le monde, c'est le moment d'avancer et de ne pas stagner, de ne pas tourner en rond. Donc le conseil, c'est vraiment aussi d'aller vers l'argent. Quand je dis vers l'argent, avec les honneurs, peut-être que vous méritez une augmentation, peut-être que vous méritez qu'on reconnaisse votre travail et que ça vous amène matériellement, financièrement quelque chose. Mais je pense que ces honneurs-là sont justes, et peut-être que si vous n'avez pas le salaire ou le revenu que vous méritez en fonction de tout le travail que vous faites, vous seriez prêt peut-être à partir ou à déclencher des choses à votre job pour qu'il y ait des choses justement qui bougent. C'est assez cohérent pour moi. Alors c'est vrai que peut-être que je ne l'exprime pas, c'est un peu flou dans ce que je dis, mais je crois que ça reste quand même un petit peu clair. Mais on est vraiment dans la même énergie. N'hésitez pas à faire avec la roue de la fortune aussi à aller vers la matérialisation des choses et aller vers l'argent, entre guillemets, dans le sens où peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui voudra, peut-être que certains d'entre vous voudront acheter une maison, par exemple, c'est possible, même si ça semble un petit peu fou. Mais il faut investir, il faut pas hésiter à toucher à toutes les questions d'argent. Mais de manière générale, c'est vraiment le fait d'avancer, de ne pas tourner en rond, c'est pas le moment de stagner. Donc le conseil, allez-y, bougez. Maintenant, pour toutes les personnes qui ont l'ascendant en Lion, vous avez la carte des amoureux. Donc cette carte-là, elle parle vraiment d'amour. Donc vous avez envie aussi d'ajouter du cœur dans tout ce que vous faites et de mettre le couple au centre de vos priorités durant cette année. Les signes, enfin toutes les personnes qui ont la lune en Lion, vous avez la carte du monde. Donc vous, au niveau de vos émotions, il y a une notion de fierté, il y a vraiment une notion
vous avez envie de vous ouvrir et d'ouvrir vos émotions. Si vous avez la lune en lion, et peut-être de lâcher ce contrôle, et c'est très très bien. Le monde, ben voilà, c'est de toute façon une carte magnifique. Donc pour toutes les personnes qui ont la lune en lion, vous ouvrez votre cœur peut-être à de nouvelles personnes, ou en tout cas vous ouvrez votre cœur vers l'ouverture de prendre des risques en amour, de montrer vos émotions. Et c'est très bien parce que vous l'avez eu, je crois que c'est le cas en janvier, peut-être, dans le tirage de janvier, mais en tout cas vous l'aviez la dernière fois aussi, me semble-t-il, justement cette histoire d'ouvrir son cœur, que ce soit à quelqu'un, que ce soit à des situations, que ce soit à des projets. Et là vraiment on voit que vous le faites durant cette année 24, donc vous êtes prêts à aller vers vos émotions, les lions, parce que vous en avez, hein. On sait que les signes de feu, vous êtes des sensibles, mais qui le cachez, qui ne le montrez pas vous-même. Vous avez parfois avec le lion peut-être de la peine à les reconnaître, à les sentir, on va dire ça comme ça. Il y en a, mais qu'est-ce que c'est, comment, c'est difficile à dire, on ne sait pas trop. Et je pense que là vous allez vraiment embrasser davantage vos émotions, et c'est tout à fait bénéfique. Il reste qu'il y a il y a de la loyauté aussi, hein, dans ce que vous promettez, dans ce que vous faites avec le cœur. Pour toutes les personnes qui ont Vénus en lion, nous avons l'empereur. Donc là, l'empereur, attention dans votre façon d'aimer, dans vos relations amoureuses, de ne pas être trop autoritaire. Vous êtes très généreux, vous faites preuve de générosité, que ce soit dans votre présence ou dans le matériel, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas bien, vous allez assez facilement, je dirais, partir dans le côté autoritaire, rigide, carré, décideur, qui peut ne pas forcément être idéal forcément dans une relation. Donc attention à cet aspect-là, mais vous avez envie de stabilité dans l'amour, vous avez envie de loyauté, vous avez envie de choses stables, qui soient posées, et c'est dans cette optique-là que vous construisez les choses. Ok, bon, ben on est pas mal du tout. Maintenant, on va encore voir cette carte-là, avant d'aller voir mois par mois ce qui se passe pour cette année. On a la carte guérir, guérisseur. Ça, c'est une carte qui parle vraiment de guérison. Ça peut être tant de la guérison physique que de la guérison émotionnelle, de la guérison psychique. Donc là, avec cette carte, ça dit que c'est une année dans laquelle vous allez réparer des choses, construire, pas construire, mais vraiment réparer des choses, comme je vous dis, que ce soit physiquement ou émotionnellement parlant. Je pense que c'est une carte qui parle aussi pour toutes les personnes qui ont la lune en lion. Mais globalement, c'est pour tout le monde. Et peut-être que le fait d'aller vers une forme de guérison, ça nécessitera de casser des choses, de bouleverser des choses pour pouvoir guérir et recommencer, avancer vraiment dans votre vie. Alors, le premier trimestre, nous avons la carte du jugement. Il y a des choses qui... Le premier trimestre, il est assez actif, je pense. Il y a des choses qui vous tombent dessus comme ça. Il y a une forme de renaissance pour cette année 2024. Donc cette guérison, ces changements, on va tout voir ce qu'il y a après, mais c'est possible qu'il se passe pas mal au début. Donc janvier, février, mars, il y a envie d'une renaissance. Il y a des choses aussi qui vous tombent dessus sans que vous vous y attendiez, des choses qui sont plutôt positives, qui se passent, qui arrivent, et pouf, ça peut être un coup de foudre, quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est pas prévu. Voilà, il y a des choses comme ça qui vous font changer, qui vous font vous transformer d'une certaine manière. Alors, vous, comment vous êtes durant ce mois? Vous avez le 9 de coupe. Donc vous avez vraiment envie d'aller vers la réalisation de vos souhaits, la réalisation de vos vœux. Et pour ça, de nouveau, vous activez. Mais vous voulez accomplir vos rêves, et c'est ce qui se passe en partie. Mais voilà, vous agissez pendant ce premier trimestre afin de pouvoir réaliser vos rêves, vos objectifs. Pour ce qui est du travail, on a la carte du fou. Alors là, je dirais que pour ce premier trimestre, chez certains d'entre vous, les lions, c'est possible, notamment les lions du 3e décan, que vous preniez une décision de manière assez
que ce soit, ça pourrait être changer de travail, que ce soit vraiment bouleverser quelque chose, changer quelque chose, sans que ce soit forcément très réfléchi. C'est vraiment un jour où vous dites non mais là non, là il faut changer quelque chose, et ça vous tombe un peu dessus et vous avez l'impression que c'est complètement fou, que c'est pas forcément très réfléchi, mais vous y allez et ça vous permet justement une renaissance. Là c'est assez clair aussi, donc pour moi il y a quelque chose d'assez important pour une bonne partie d'entre vous. Mais je pense que ça peut concerner vraiment tous les signes, mais encore plus le troisième décan. Vous avez le fou ici, vous retrouvez le fou ici. On a le jugement où bam, on fait les choses de manière rapide, ça vient, ça nous tombe dessus. On a la tour ici qui dit que vous êtes prêt à bouleverser les choses. Donc il pourrait y avoir pour les lions un changement dans le cadre professionnel. Alors ça peut être un changement d'entreprise, ça peut être un changement au sein de l'entreprise, ça peut carrément être un changement de métier, de vous mettre à votre compte, de le faire en tout cas en partie. Enfin, il y a vraiment quelque chose où vous voulez aller vers la réalisation de quelque chose, vers des choses qui vous plaisent, vers des souhaits, vers des rêves. Et il y a une forme de guérison peut-être aussi par rapport à ça, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez important pour vous les lions à ce moment-là. Pour ce qui est de l'amour, je dirais qu'il faut faire attention aux choses qui peuvent paraître trop belles, notamment si vous faites la rencontre de quelqu'un, vous tombez amoureux de quelqu'un, si ça a l'air vraiment d'être trop beau pour être vrai, essayez de vous poser des questions, de poser des questions pour bien que les choses soient claires. C'est possible aussi qu'il y ait pas mal de possibilités, des trucs chouettes, des envies que vous avez à deux, mais ça part un petit peu dans tous les sens, il faut peut-être poser les choses, cadrer un petit peu les choses. Ici, on a la carte de l'infortune. Ok, donc là, c'est possible qu'il y ait un aspect financier plutôt négatif, mais c'est pas forcément quelque chose de grave. Mais tout d'un coup, il y a une pièce de la voiture qui pète et ça vous coûte quelques sous, c'est pas prévu, ça vous tombe dessus. Voilà, quelque chose par rapport aux impôts qui n'était pas forcément prévu, qui n'est pas forcément positif. Voilà, c'est pas grave, mais il y a un moment donné où il y aura peut-être une dépense imprévue au programme pour le premier trimestre. Le deuxième trimestre, nous avons la lune et nous avons l'argent. D'accord. Donc là, avril, mai, juin. Donc, il y a peut-être des choses qui sont assez stressantes pour vous pendant ce deuxième trimestre. C'est certainement dû aux changements que vous avez apportés, aux décisions que vous prenez ou aux bouleversements que vous êtes prêt à apporter s'il y a des choses qui ne vont pas. Mais du coup, c'est vrai que ça vous stresse un peu. Ça peut vous déprimer aussi pour certains un petit peu. En tout cas, vous avez les émotions plutôt à fleur de peau. Vous êtes prêt aussi à travailler dessus. S'il y a des choses qui ne sont pas évidentes, qui peuvent avoir trait à la famille ou au passé, à votre foyer, de manière générale, ça pourrait être bien d'aller voir un psychologue, aller voir des thérapeutes pour vous aider si c'est nécessaire. C'est peut-être et vous êtes prêt justement à bouleverser aussi ces choses-là qui sont à l'intérieur de vous, à mettre le doigt dessus pour les faire ressortir, pour aller vers la guérison. Et ça, c'est très bien. Donc là, on parle plutôt de guérison émotionnelle pour ceux qui auraient peut-être des choses sur lesquelles il faut grandir, se comprendre, qu'il faut réparer émotionnellement parlant, psychiquement parlant. C'est peut-être aussi le moment d'aller voir quelqu'un. Sinon, il y a l'argent ici, donc c'est bien. Il y a un petit souci, un petit couac financier, mais ça se répare assez vite. Vous maîtrisez, peut-être que justement avec les honneurs, il y a aussi des choses qui se passent par rapport à la reconnaissance du travail. Vous avez la reine de bâton, donc c'est très bien. Ça, c'est plutôt comment se passe le mois. Et ça, c'est vraiment vous durant le mois. Donc là, avec la reine de bâton, même s'il peut y avoir des moments qui sont émotionnellement assez intenses, qui ne sont pas forcément faciles, vous restez quand même fidèle à vous-même avec le reine de bâton. C'est très lion, c'est que vous êtes indépendant, vous n'avez pas peur des défis, pas peur des obstacles, vous faites preuve de charisme, vous êtes un leader, hein. Les gens vous suivent, les gens, vous les embarquez avec vous dans vos choses. Il y a une belle énergie sexuelle aussi, vous plaisez. Voilà, vous êtes vraiment indépendant, vous avancez. Et ça vient contrer un petit peu ces éléments par moments qui peuvent être un peu à fleur de peau comme ça. Mais c'est possible qu'autour de vous aussi,
une forme de mélancolie, mais voilà, vous restez des lions, vous ne vous laissez pas abattre, et vous arrivez malgré tout à faire preuve de dynamisme et de volonté. Pour ce qui est du travail, alors là au travail, c'est possible qu'il y ait quelques désaccords. Excusez-moi, je me mouche. Donc là, c'est possible qu'il y ait des désaccords. Alors, des disputes, ça peut être une chose, mais ça peut être voilà, des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord et il faut un petit peu se battre pour obtenir ce que l'on veut. Ou alors voilà, si vous êtes indépendant, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de désaccord, mais voilà, vous devez peut-être vous battre un petit peu, puis ça vous déprime, mais vous avez l'énergie, vous mettez l'énergie qu'il faut. Au niveau des amours, vous êtes un petit peu fatigué. On revient sur des choses du passé. C'est possible que vous ayez des peurs qui viennent du passé, de souffrir, d'être blessé, que les choses se passent mal. Vous êtes un petit peu fatigué de la relation. Ça ne veut pas dire que ça va pas, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, mais il y a une phase, c'est peut-être pas votre meilleure phase amoureuse de l'année, et ça vous amène voilà, à quelques coups de déprime aussi. Oh pardon, je me bouge, je baille. Allez. Donc là, voilà, il y a pas mal d'émotions et je pense que personnellement, vous allez bien, mais ce qui se passe dans l'amour, ce qui se passe dans le boulot, ça peut vous angoisser un petit peu ou vous amener à déprimer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous gardez la forme, vous gardez l'énergie et à ce niveau-là, ça se passe bien. Ensuite, le 3e trimestre, qu'avons-nous? Nous avons l'impératrice et à côté, nous avons le feu. Vous êtes au taquet, les lions, là, pour le 3e trimestre. Donc, 3e trimestre, c'est donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Cet été, votre mois, votre anniversaire. Donc, avec l'impératrice, vous dites les choses. Au niveau du travail, il y a du succès, il y a de la réussite, les choses se passent, les contrats se signent aussi, éventuellement. Si vous êtes maman, si vous êtes parent, si vous êtes papa, ça se passe bien, vous arrivez à faire preuve d'autorité quand il faut, à cadrer les enfants, mais le tout avec amour, avec douceur en même temps. Il y a de la création, vous avez des idées, vous êtes créatif, vous êtes bien avec vous-même, donc c'est pas mal du tout parce qu'on a le feu à côté. Et voilà, vous êtes pas mal au taquet, vous agissez beaucoup et c'est très bien. Waouh, alors vous avez la carte du monde. Donc là, c'est super. Je pense que l'été va se passer pas mal. Faudrait voir la suite, mais vous avez vraiment envie, si vous êtes... de manière générale, d'aller vers le monde, de voyager. C'est possible qu'il y ait un voyage tout à fait possible pour vous cet été, durant l'été. De bouger, de rencontrer des gens, d'aller à des expos, d'aller à des concerts, de faire des escapades. Vous avez envie d'aller vers votre réalisation, votre plein potentiel, vous avez envie de succès, vous avez envie d'amour. Et c'est vraiment dans cette énergie-là, vous êtes bien avec vous, que vous faites les choses. Entre l'impératrice et le monde, c'est magnifique. Et peut-être que c'est des choses justement que vous avez fait au 1er semestre qui viennent porter leurs fruits ici. Il y a une forme de guérison, vous avez peut-être déjà bousculé les choses et ça paye. Donc on est pas mal. On a le 6 de Pentacle pour ce qui est du travail. Donc le 6 de Pentacle, c'est bien. Il y a de l'argent qui pourrait rentrer, il y a des échanges, il y a du troc. Ce que vous donnez, vous le récoltez, vous le recevez sous une autre forme. Il y a vraiment un échange, vous faites preuve de générosité. On vous connaît de toute façon comme étant des gens très généreux, hein, les lions, et ça se confirme durant l'été. Mais c'est positif pour ce qui est du travail. Pour l'amour, vous êtes toujours un petit peu fatigué en amour, hein. Je dirais que si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que ce célibat vous pèse quand même, vous avez envie de partager, vous êtes fatigué d'être seul. Pour ceux qui sont... donc ça c'est un peu tout le long de l'année. Pour ceux qui sont en couple, définitivement, vous restez, il y a un truc par rapport au passé, hein, où vous avez de la peine à prendre des risques, à faire des projets à deux, ou à passer des étapes différentes, ou à amener du changement dans le couple, parce que vous restez figé sur des blessures du passé ou ce genre de choses. Vous êtes de nouveau un peu fatigué par rapport à l'amour, mais bon, vous avez le monde, vous avez l'impératrice, ça va. De manière générale, les choses se passent plutôt bien. Mais il y a un truc quand même peut-être à décoincer par rapport à l'amour pendant le 3e trimestre. Et vous finissez l'année très bien avec le pape. Le pape est la ruine. Alors la ruine, c'est pas forcément les finances, hein, mais ça correspond exactement
Donc la ruine, elle est là, c'est une tour qui s'effondre, qui s'écroule. Et on a donc votre énergie à vous pour toute l'année. Donc c'est la tour, c'est aussi une tour qui s'effondre. Donc l'oracle de Béline rejoint. Donc c'est possible que vous apportiez aussi ces fameux changements dont je parlais, d'amener des bouleversements. Pour certains d'entre vous, c'est possible qu'ils arrivent justement à la fin de l'année. Donc là, on est sur octobre, novembre, décembre. Mais c'est fait avec le soutien du monde spirituel. Donc le pape, ça dit vraiment que vous êtes guidé, vous êtes entouré par les gens qui sont autour de vous, mais aussi par le monde spirituel qui est là pour vous soutenir. Vous avez la foi dans ce que vous faites, la foi dans l'avenir, la foi vraiment dans vos actes et de ce que sont les promesses d'avenir. Donc c'est très bien. Même si tout d'un coup il y a des choses peut-être pour certains autour de vous qui se passent qui ne sont pas forcément positives, il n'empêche que vous avez foi et vous êtes rassuré et les choses se passent. Vous avez la carte de l'ermite, une arcane majeure à nouveau. Donc là, vous avez quand même, pour ce qui est de vous, 2 arcanes majeures. Le monde, qui est là, je vous la montre quand même. Et puis l'ermite. Et c'est vrai que l'ermite, ça veut dire que vous faites un travail personnel sur vous-même. Vous cherchez à comprendre les choses par rapport à vous, à comment vous fonctionnez, quels sont vos besoins, vers quoi vous allez. Et c'est vraiment un travail d'introspection qui se fait à la fin de cette année. Et le travail d'introspection avec le pape, je pense qu'il y a aussi une évolution personnelle, une évolution spirituelle qui se fait et qui pourrait amener du changement si ça n'a pas déjà été le cas avant. Pour ce qui est du travail, vous êtes au taquet, vous cherchez à éclaircir les situations, à obtenir les informations dont vous avez besoin, à aller vers des choses claires. Et vous êtes assez direct aussi dans votre façon de travailler. Pour ce qui est de l'amour, alors l'amour, attention au déni. C'est possible qu'il y ait des choix à faire, des décisions à prendre. Vous avez un petit peu de peine avec ça. Vous préférez pas voir, ne pas décider les choses à ce moment-là. Bon, alors c'est vrai qu'on voit que globalement, pour ce qui est de l'amour, c'est une année qui n'est pas forcément évidente tout le temps. Alors de nouveau, c'est un tirage général, je le rappelle. Donc ça ne concerne pas tous les lions. Pour tout le monde, il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous, peut-être à écouter cette vidéo dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, et là ça va vous parler davantage. Et s'il y a une chose pour le travail ou pour l'amour qui résonne, il faut prendre ces éléments là, mais c'est clair que vous n'allez pas tous vivre la même chose, donc c'est un tirage général. Mais je dirais que globalement, il y a au niveau du couple ou alors du célibat, mais dans les relations, il y a quelque chose qui n'est pas forcément évident. C'est comme s'il y a plusieurs possibilités, on ne sait pas trop, on hésite. Est-ce qu'on y va avec ce bébé? Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on se met en ménage? Non, oui, j'ai quand même peur de le faire. Je préfère pas trop me lancer. Il y a peut-être quelque chose, surtout qu'on voit ici que vous avez l'empereur. Pour ceux qui ont Vénus en Lion, je dirais que vous avez de la peine à bouger les choses et vous avez un petit peu un côté autoritaire qui a de la peine à passer, et peut-être que ça peut faire justement que les choses sont parfois un petit peu tendues et un petit peu pénibles ou un petit peu fatigantes pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc pour les ascendants, tout vous concerne en gros. Et pour ici les gens qui ont la lune en Lion, c'est vraiment plutôt le côté émotionnel qui va ressortir. Donc peut-être les choses plus générales, tout ce qui touche dans ce que j'ai dit aux émotions, mais vous êtes le monde, donc vous êtes vraiment vers l'ouverture et les choses qui sont belles. Ok, alors si on résume un petit peu, pour vous les lions, moi je pense que c'est une bonne année. Vous avez le jugement, vous avez l'impératrice, vous avez le pape qui est bien, qui sont de très bonnes cartes, donc l'année de manière générale est bien. Je pense que vous commencez très bien l'année. Le deuxième trimestre est peut-être un petit peu compliqué, mais il y a des rentrées d'argent, mais il y a en tout cas des choses positives qui sont sur le plan matériel. Si c'est pas l'argent, ça peut vraiment être le plan matériel. Vous avez l'énergie qu'il faut pour, donc ça va. Vraiment, votre troisième trimestre, l'été va bien se passer, très bien se passer. Votre fin d'année, aussi la fin d'année, il y a un truc assez important quand même qui se passe. J'ai l'impression que vous cassez des choses, vous travaillez sur vous et ça va vous permettre de bien commencer 2025 pour la suite, parce qu'il y a vraiment une guérison qui se fait peut-être déjà à ce moment-là. Peut-être que vous la commencez à ce moment-là et qu'elle porte ses fruits, qu'elle aboutit à la fin de l'année. Donc pour moi, tout au long de l'année, il y a cette
un aspect vraiment d'évolution personnelle et de guérison qui se fait, un aspect d'être prêt à bouleverser les choses, d'être prêt à ouvrir son cœur, d'être prêt à ressentir des choses. Et c'est peut-être le fait d'ouvrir son cœur, d'aller vers ceci qui fait que tout d'un coup, il y a un moment donné où vos émotions ne sont pas, voilà, sont peut-être un petit peu à fleur de peau, vous n'avez pas l'habitude de ça, mais vous êtes prêt à le faire pour justement faire ce travail, aller vers la guérison et finir en étant davantage serein, davantage posé. Et ça, c'est très bien, c'est très beau. Donc je pense que les lions, c'est une belle année pour vous, pour travailler sur vous, pour guérir. Et aussi, ne l'oublions pas, pour avancer, pour mettre fin à ce qui ne convient plus, pour réaliser vos projets, vraiment pour avancer. Et même si ça peut faire un petit peu peur, même si ça peut paraître un petit peu fou, allez-y. Donc retenez surtout les décans dont je vous ai parlé. Mais ça peut concerner quand même tout le monde dans l'énergie du lion. On est pas mal. Et rappelez-vous, le conseil avec la roue de la fortune, c'est de ne pas négliger le matériel, c'est d'aller vers votre destinée, c'est vraiment d'avancer. Il faut que les choses soient en mouvement. Donc, mais vous le faites quand même, il y a des choses qui bougent tout au long de l'année. Et je pense que c'est une bonne année pour vous, vraiment de manière majoritaire. Vous avez des bonnes cartes. Et vous avez le feu, l'impératrice, vous êtes au taquet, là vous êtes au taquet, même si tout ne va pas bien. Là, vous allez vraiment vous pensez à vos rêves, à vos souhaits, et vous mettez en place ce qu'il faut. Et à la fin de l'année, vous avez vraiment fait un travail, tant dans vos réalisations, vos concrétisations, tant dans vos émotions, dans votre compréhension de vous-même. Donc il y a quelque chose qui se joue pour moi vraiment sur plusieurs plans. Et ça, c'est chouette parce que ça avance ensemble et les choses avancent ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller regarder votre vidéo qui concerne votre ascendant, votre signe lunaire, voire votre signe vénusien. N'hésitez pas à vous retrouver un mini résumé de tout ça sur Instagram, en capsule, en réel. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions aussi, posez les questions en commentaire. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à regarder ça dans le courant de l'année, en fonction des choses qui se passent et qui évoluent, pour voir s'il y a des choses à prendre dans le courant de l'année. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, que ce soit pour des questions, pour me donner vos avis, me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente Je commence à fatiguer. Une excellente année 2024 qui, franchement, je pense, sera une belle année pour vous, les lions. Ciao!